de Revit, celle qu'on va utiliser souvent. Donc je vais ouvrir un fichier vierge. Donc je vais ouvrir la vue 3D et la vue en plan niveau 0. Donc je vais aller dans vue, je vais activer les fenêtres, la fenêtre 3D et la vue en 2. Imaginons donc j'ai un mur. Donc j'ai un mur qui commence qui fait ça, donc je zoome sur le mur. Si je veux copier ce mur-là, je vais utiliser, une fois que je l'ai sélectionné, il y a là le ruban des menus va changer et donc je vais retrouver l'icône copier. Là je l'ai copié. Si je veux le décaler par exemple de 1 mètre, ce mur, je choisis le mur. Et hop, je zoome. CTRL Z. Décaler, je choisis. Alors d'abord, avant de choisir quoi que ce soit, il me dit quelle est la valeur de décalage. Imaginons, je veux le décaler de 1 mètre. Je rentre 1 mètre. Alors, avant de cliquer, quand je vais parcourir le mur, il va me dire, il va me montrer donc de quel côté il va le décaler. Donc je choisis de côté simplement en basculant la souris vers le côté vers lequel je souhaite décaler. Et je clique. Et là, il l'a décalé, vous voyez, là de 1 mètre. Alors, cette fonction, c'est la fonction miroir. Si je veux copier, faire un miroir de ce mur par rapport à l'axe de celui-ci, je sélectionne ça et je viens choisir miroir. Et après, il n'y a plus qu'à choisir l'axe de symétrie. Et là, il me fait un mur parallèle. Ça, c'est miroir, mais non pas par rapport à un axe, mais par rapport à un point qu'on choisit nous-mêmes. Ensuite, il y a cette fonction qui s'appelle ajuster. Elle est très importante. Imaginons, vous avez, donc là, ça, je vais effacer, je vais effacer ce mur ici. Imaginons, vous avez un mur comme ça. Et vous voulez que ce mur vienne buter contre celui-ci et qu'il y ait un raccord. Ben, on va utiliser cette fonction justement, donc qui est située dans la modifier, ajuster, enfin raccord, et on choisit le mur et le deuxième mur. Et voilà, il les a raccordés. Ça, c'est le bouton pour faire de la rotation. Imaginons, je veux faire rotation de ces murs. Donc, il va m'indiquer un point central. Je peux le déplacer si je veux faire la rotation par rapport à ce point, par exemple. Je choisis le centre de rotation, le premier point de référence et le deuxième avec l'angle d'inclinaison que je peux taper aussi au clavier. Si je fais 90, ça fait ça. Ensuite, ça, cet outil qui s'appelle prolonger. Imaginons, j'ai un mur comme celui-ci, ce mur, je veux qu'il vienne buter contre celui-là. Je vais faire ça. Je choisis le mur en premier et le deuxième mur que je veux prolonger. Ça, c'est dans le cas où vous avez plusieurs murs que vous voulez faire buter en même temps. Donc ça, j'efface. Vous faites modifier. Ça, vous choisissez le mur de référence. Et après, vous pouvez faire une sélection groupée. Cet élément-là, c'est un élément qui permet de faire une coupure au niveau d'un mur. Donc je clique ici et je fais une coupure et ça me permet de séparer. Donc je peux élargir le mur. Imaginons que vous avez fait un projet, que certains éléments, vous êtes sûr, vous ne voulez pas que ça bouge, bah, vous pouvez les verrouiller. Donc une fois qu'ils sont verrouillés, il y a une sorte d'épingle qui vous montre que ça, vous ne pouvez pas le bouger ni le supprimer. Contrairement à celui-ci, que vous pouvez bouger par exemple. Quoi d'autre? Ça c'est une fonction très importante qui s'appelle aligner. Imaginons, vous avez un mur
ça là, hop, et que vous voulez finalement l'aligner par rapport à ce mur. Donc vous choisissez la fonction aligner, choisissez la référence, hop, non, la référence c'est celle-là. Ensuite, vous choisissez le deuxième mur que vous voulez aligner, il vient se superposer par rapport au mur en question. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Bon, ça c'est les ah oui, la fonction échelle. Alors la fonction échelle, elle est là. Échelle, c'est une fonction qui permet de changer l'échelle d'un élément. Imaginons que donc ce mur-là, je veux l'agrandir ou doubler son échelle. Alors je choisis échelle. Le mur en question, il est sélectionné. Et alors, pour que ça soit plus parlant, je vais faire un trait. Un trait, c'est un trait au sol qu'on ne voit pas en 3D, mais il est là présent en 2 dimensions. Je vais choisir le mur en premier, je vais lui dire changement d'échelle. Je veux que la longueur de ce mur, je choisis le premier point, le deuxième point. Ça, c'est la longueur initiale du mur. Et je veux l'étendre à la longueur de ce trait-là. Et là, il va changer l'échelle du mur.